Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Récif en folie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes du cyclage de mon anneau. Donc je l'ai mis en route il y a maintenant 16 jours. Donc en 16 jours, je vais vous montrer donc, les différents changements à l'intérieur de mon bac, la vie qu'on peut y retrouver, l'évolution des algues, etc. Donc déjà, dans un premier temps, sur un point de vue visuel global. Donc on peut voir donc ma petite construction, parce que si vous m'avez suivi dans mes vidéos précédentes, donc vous avez pu voir lors de l'élaboration de ma structure de pierre vivante, donc la pierre qui était plutôt claire, où on voyait uniquement la coralline que vous voyez au pied ici. Donc maintenant on peut voir qu'au bout de 16 jours, à côté de la coralline, on peut voir que les algues brunes ont pris le dessus au niveau du pied. Au niveau des vitres aussi, donc on peut voir le développement. Vous voyez des algues brunes un petit peu partout au niveau des vitres de mon aquarium. Alors, au niveau de ma pierre supérieure, donc on voit bien les algues vertes filamenteuses qui se sont bien développées. Donc j'essaye de zoomer pour vous montrer. Donc là, la phase de cyclage et l'évolution des algues est bien avancée. Alors au niveau de la microfaune, donc avant l'insertion de mon sable, je pouvais voir au niveau du pied en dessous, on pouvait voir comme des toutes petites crevettes blanches translucides de à peine 1 mm s'y promener. Donc bon, malheureusement certaines ont été aspirées par la filtration, mais il y en avait d'autres et quand j'ai mis mon sable, j'ai pu voir. Donc maintenant elles doivent être en train de se développer au niveau du sable, mais je n'ai encore vu aucun signe de vie au niveau du sable, puisque moi j'avais fait le choix de mettre un sable non vivant afin que et j'ai misé pour que la microfaune de mes pierres vivantes colonise mon sable. Au niveau de ma pierre, donc ça sera peut-être un peu plus simple. J'ai récupéré un petit bâton pour vous montrer. Donc si vous pouvez suivre le bâton, donc juste là, au-dessus de mon petit bâton noir, vous voyez là, comme un petit escargot blanc avec le petit bout noir. Donc ici, il s'agit d'une microfaune. Donc une microfaune comme celle-ci, bon moi j'appelle ça des petits vers. Je pense que c'est des petits vers, après avoir demandé un petit peu autour de moi à les personnes qui étaient spécialisées au niveau des aquariums de mer. On m'a dit que c'était des petits vers. Donc j'en ai comptabilisé une vingtaine. Donc c'est bien, ça montre que mes pierres vivantes étaient pour le coup bien colonisées. Ici, donc je vois, alors je vais essayer de vous zoomer et de vous montrer également. Donc là, la petite tache jaune verdâtre, ici, au bout de mon petit truc noir, vous voyez ici au bout de mon bâtonnet. J'ai le développement, donc ça a une matière un peu visqueuse au visuel, comme avec des petits poils dessus. Donc je me demande si ça serait pas une éponge. Ici, juste à côté, donc à ce niveau-là, alors attendez, parce que hop, ici, donc là vous pouvez voir au bout de mon bâtonnet une petite tache rouge. Ici aussi, comme un petit escargot. Donc là, c'est des vers apparemment. Donc vous voyez bien que mes pierres vivantes sont bien colonisées par de la microfaune. Seulement après donc 16 jours après la mise en route de mon anneau. Donc pour le moment, donc moi pendant le cyclage, j'avais utilisé de l'eau de mer. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est bien vérifier mon niveau d'eau. Donc j'ai une petite barre de niveau au niveau de mon bac. Donc je rajoute à peu près entre une fois par jour à une fois tous les 2 jours de l'eau osmosée pour compenser l'évaporation. Donc ça, l'évaporation, c'est en fonction de la température qu'il fait dans la pièce. Plus vous mettez le chauffage, plus il fait chaud, plus le lendemain matin, vous avez de chances de devoir rajouter avec de l'eau osmosée. Au niveau des pompes et du nettoyage pour l'entretien, donc moi, je n'ai touché à rien.
Sachez que pendant la période de cyclage, il faut laisser faire la microfaune, laisser la nature se faire. Donc je n'ai pas eu recours à du nettoyage, hein, il ne faut pas toucher aux pompes ni rien du tout. La seule chose, c'est la petite coupelle de votre écumeur, puisque depuis la mise en place hein, du sable, et puis avec l'évolution des algues, maintenant mon écume est un petit peu sale, donc vous prenez la petite coupelle, pardon, et puis vous la rincez simplement à l'eau claire, et puis vous pouvez la remettre en route. C'est la seule chose sur laquelle il faut s'attarder hein, pour le nettoyage au niveau du cyclage, mais sinon pour le reste, rien du tout, le temps que le cyclage n'est pas fait. Alors, concernant le nettoyage des vitres, alors moi je n'y ai toujours pas touché, d'accord, c'est un choix hein, parce que je préfère vraiment bien laisser le cycle se faire plutôt que de trop nettoyer. Alors bon, je sais qu'il y en a, ils vont me dire qu'il n'y a pas de risque à nettoyer les vitres, etc. Mais moi c'est par choix, je préfère bien laisser le cycle se faire et m'attaquer aux vitres une fois vraiment que je sais que tout se sera bien fait au niveau du cyclage, parce que pour avoir discuté un petit peu avec des personnes qui ont des bacs, certains m'ont dit qu'au démarrage ils avaient eu des petits soucis, peut-être parce qu'ils étaient justement entre guillemets trop maniaques et que ça avait peut-être empêché le développement des bactéries, etc. Donc moi là-dessus je n'ai pas encore commencé au niveau de mon nettoyage. Bon, il y a des petites algues hein, comme je vous montrais au début, mais ça reste encore entre guillemets léger hein. Pour le nettoyage, donc du coup moi je suis partie sur une petite lame en fer hein, je l'ai acheté, c'est une marque JBL, je l'ai acheté 12,90. Donc je vais vous montrer, donc c'est en fait une lame de rasoir, hop, donc qui est dans un petit étui comme ceci. Au niveau du nettoyage, pour éviter donc de rayer votre vitre hein, il faut bien utiliser, je vais vous montrer sur une partie comme ça, il faut bien l'utiliser de cette manière-là. Hein. Pas trop tourner, incurver de cette manière. Plutôt comme ça. Et on vient racler tout doucement comme ça. Donc moi, j'ai fait le choix de partir sur une raclette comme ça et non un aimant. Parce qu'avec l'aimant, donc l'aimant c'est pratique, ça fonctionne bien. Le souci, c'est que quelquefois, l'aimant se détache. Hein, et on peut retrouver l'autre partie ici. Donc quand on va revenir le refixer à la partie extérieure, il peut y avoir des grains de sable qui se bloquent entre les deux. Donc ça peut faire venir des rayures, donc c'est un petit peu dommage. Donc après ça c'est comme vous préférez. Hein. Chacun sa méthode. Moi personnellement j'utilise celle-là. Au niveau du bac, sinon pour le moment pas de choses en particulier. Hein. Vérifier la densité. Hein. Donc moi j'ai pris un densimètre comme ça. Donc vous avez le choix, soit vous mettez de l'eau hein, tout en haut et après vous venez mettre votre densimètre à l'intérieur. Donc moi c'est un densimètre flotteur que j'ai, je vais vous le présenter, vous le montrer. Donc il est présenté dans un étui comme ça. Donc ça c'est sympa parce que ça permet de bien le garder sans le casser. Voilà, donc le densimètre, donc il est présenté comme ça, donc densimètre flotteur avec l'intégration à l'intérieur d'un thermomètre, pardon. Et donc vous avez ici donc votre repère. Donc il faut toujours que vous soyez entre 1020 et 1030. Donc à savoir qu'un pour un eau de mer, il faut être à 1024, hein, c'est ce qui est le mieux. Après, si vous voulez faire uniquement un bac avec des coraux, et 1,26, 1,27 c'est mieux. Il faut un tout petit peu plus, une eau un peu plus salée pour les coraux. Donc après moi comme je veux me faire essentiellement des coraux et peut-être par la suite mettre des poissons, mais vu que le bac est assez petit hein, pour mes coraux, donc je vais essayer de rester entre 1,26 et 1,27. Alors vous l'immergez tout simplement comme ceci. Si vous voulez pas utiliser le petit tube hein. Faut l'immerger. Bon là les pompes sont en route hein. C'était uniquement pour vous montrer, vous présenter. Donc vous voyez ça bouge un petit peu, donc au niveau de la précision on perd un peu, mais si on fait la différence avec un réfractomètre qui est beaucoup plus onéreux hein, pour le coup le réfractomètre vaut mieux un densimètre. Vous en avez hein, pour entre 10 et 30 euros hein, selon le modèle que vous prenez. Celui-là je l'ai payé 9 euros, donc ça va.
Et c'est tout aussi précis, hein. Donc là, vous voyez, là, je suis à 1,26. Donc là, je suis plutôt bon au niveau de mes paramètres. Donc voilà. Donc après, si vous voulez éviter de couper les pompes, c'est pour ça qu'il est vendu avec un petit tube dans lequel on vient remplir son eau de mer et l'immerger. Et là, on est sûr de la précision, hein, puisque il n'y a pas les mouvements des pompes qui viennent interférer pour la mesure. Donc voilà, donc par étape, je vous montrerai dans 15 jours où en est l'évolution de mon bac. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Et puis voilà, puis du coup, je vais vous faire l'avancée pour les prochaines semaines.